Et dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Youssef Abdelkader, qui est analyste politique. Dr Abdelkader, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, Dr Youssef Abdelkader, quels sont les facteurs qui ont contribué au maintien du classement A du Conseil des droits de l'homme en Égypte au niveau A sur le plan international? Bien sûr, il y a plusieurs facteurs. C'était très important de respecter les principes de Paris et garantir l'indépendance de l'Institut national et des droits de l'homme et en matière de conditions et des mandats, des financements et des libertés d'action. Et ça, c'était super important et surtout aussi les mises en œuvre des mécanismes de suivre l'évaluation permettant d'analyser objectivement les situations des droits des hommes et de les soumettre régulièrement des rapports aux Nations Unies et aux organisations internationales concernant. Et aussi, il y avait des renforcements du dialogue national avec l'Institut de l'État et les sociétés civiles. Et ça, c'était super important et à travers des consultations aussi publiques et des auditions sur les questions liées aux droits et libertés. Et il y avait aussi des coopérations internationales et régionales accordées notamment par les participants actifs aux travaux des alliances mondiales, des institutions nationales, des droits de l'homme et des régions africains surtout. Et il y avait aussi des améliorations des cadres législatifs des instituts au travers révision de loi du Conseil et des modernisation de ces structures conformément aux standards internationaux. Alors, docteur Abdelkader, quelles sont ou quelles mesures futures le Conseil pourrait-il adopter afin de garantir la continuité de ce classement et de renforcer sa position à l'échelle mondiale? Il faut bien sûr renforcer les transparents et l'indépendance financière et administrative afin de montrer des confiances et des partenariats internationaux. Aussi, il faut élargir les programmes d'éducation et de sensibilisation aux droits des hommes à tous les niveaux, notamment dans les écoles, universités et les médias. Et on voit aussi qu'il faut lancer des initiatives de suivi sur le terrain et publier des rapports périodiques portant sur les thématiques prioritaires telles que les droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des migrants aussi. Bien sûr aussi, il faut développer des coopérations régionales et internationales en favorisant l'échange d'expériences et des bonnes pratiques avec tous les instituts homologués. Et alors, il faut aussi qu'il faut renforcer les dialogues. Les dialogues, c'est super important avec toutes les sociétés civiles afin d'encourager les participants citoyens, les transparents. Il y a aussi l'évaluation continue des politiques publiques en maîtrise des droits des gens. Docteur Youssef Abdelkader, vous êtes analyste politique. Je vous remercie pour votre intervention et mesdames